Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo dont le thème cette fois sera l'inconscient. Je précise parce que j'aime bien, c'est important pour moi, que aucune de ces vidéos ne prétend être une vérité. C'est simplement mon point de vue humain sur la partie de la vie que j'ai eu la chance de percevoir pour l'instant. Et dans ma tête, si une vérité existe, c'est le cumul de toutes les perceptions humaines, de tous les parties de la vie que chacun rencontre. N'ayant pas rencontré la vie en entier, je ne peux pas prétendre à une vérité sur n'importe quel sujet. Pour autant, je trouve important que chacun témoigne de sa partie de vérité le plus honnêtement possible, parce que c'est dans ce partage-là que collectivement on peut avancer et se mettre en phase avec ce qui est pour moi une harmonie de la vie, de la nature. Alors, revenons au thème l'inconscient. Donc c'est un thème qui a surgi dans les débats qui ont suivi les vidéos sur le lâcher-prise et sur l'intuition. Et c'est un point très important parce que peut-être plus en France apparemment que dans beaucoup d'autres pays, sur l'inconscient on a tout l'héritage freudien. Et cet héritage pose la notion, le concept d'inconscient comme une chose. Donc il y a un inconscient, c'est un nom. Des fois c'est même pensé comme un verbe. Mais en tout cas, la plupart du temps, l'inconscient est un nom, donc c'est une chose, c'est une chose psychologique, hein, mais c'est quelque chose. Et il y a beaucoup de discours sur ce qu'est cette chose, ce qui premièrement n'a pas beaucoup de sens, puisque si c'est inconscient, par définition, on ne peut rien en dire. Celui qui parle d'inconscient, c'est celui qui n'a pas compris qu'il est en train de parler d'inconscient. Par définition, ce dont je n'ai pas conscience, je ne peux rien en dire, je n'y ai pas accès. Bon, ça c'est une première contradiction, mais c'est pas forcément le plus important, c'est surtout que poser l'inconscient comme une chose, pour ce qui me concerne, je ne vais pas prétendre que c'est moi qui détiens la vérité, mais en tout cas ça ne me sert à rien, ça ne nourrit pas mon expérience. Je ne peux rien en faire. Par contre, je ne peux pas nier, parce que contester ou ne pas adhérer à cette conception des choses que dans la psychologie humaine il y a un inconscient, contester ça n'est pas nier, bien sûr, que nous vivons des choses dans notre expérience humaine dont nous n'avons pas conscience. Je vais y revenir après parce que j'ai déjà aussi rencontré certaines personnes qui nient ça. Pour eux, l'inconscient n'existe pas, il n'y a rien d'inconscient et ils sont conscients de tout ce qu'ils vivent. Bon, et je vais en parler après, mais déjà, pour ce qui me concerne, je constate que il y a des choses inconscientes. Mais du coup, pour moi, inconscient, c'est un adjectif. C'est pas un nom. C'est pas une chose. C'est un qualificatif de certaines choses. C'est-à-dire, il y a d'autres vidéos, vous pourrez aller consulter, où je décris que ce que j'observe comme distinction de flux dans l'expérience humaine, c'est le flux sensoriel. Voilà, nous avons des données sensorielles avec nos 5 sens. Il y a le flux émotionnel, nous vivons des émotions, ce qui est très différent des sensations. Et nous vivons aussi des pensées. Nous avons un mental et une mémoire associée à ce mental. Voilà, pour moi l'humain, il a ces 3 aptitudes, sensorielle, émotionnelle, mentale. Et il a aussi une aptitude d'accéder, donc d'avoir conscience ou pas, et encore le mot avoir, j'aime pas trop en fait associer à conscience, mais de poser sa conscience ou pas sur ces 3 flux. Et donc inévitablement, il y a dans toutes les sensations que je vis, des sensations dont je n'ai pas conscience. Donc l'inconscience, c'est juste un critère. C'est juste, ah bah tiens, j'avais pas conscience que j'avais mis mon pied comme ça, là, un peu tordu. Pourtant, mon cerveau le gérait. Moi, en tant qu'humain, je vivais cette sensation, mais pas en conscience. Donc dans mon flux sensoriel, il y a une partie qui n'est pas consciente. C'est un adjectif. Cette partie, c'est pas quelque chose. La chose dont je parle, c'est le flux sensoriel. Voilà.
pareil pour le flux émotionnel, pour la chose émotionnelle dans la psychologie humaine. Je peux, sur certaines parties d'elle, coller l'adjectif inconscient. J'ai des émotions dont je n'ai pas conscience. Il y a une vidéo récente sur les peurs, où je commence par expliquer que beaucoup de peurs restent inconscientes, parce qu'on les rationalise en « j'ai pas envie d'eux » ou « ça m'intéresse pas », alors qu'au fond c'est surtout que j'ai peur. Donc j'ai pas conscience d'avoir peur. Voilà, par exemple, il peut y avoir plein d'émotions qu'on peut refouler parce qu'on n'est pas d'accord avec, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc là encore, la chose psychologique, le non, c'est l'émotion. Oui, ça je comprends, dans ma psychologie j'ai une émotion. Mais un inconscient, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, des émotions inconscientes, ça je sais ce que c'est. Très bien. Voilà, l'aptitude à refouler ses émotions, c'est quelque chose que j'ai observé en moi et dans d'autres personnes très souvent. Donc pour moi, ça correspond à mon expérience, c'est clair, c'est simple. Et pour le mental, encore une fois, pareil. Donc dans mon système de pensée, j'ai plein d'idées, j'ai plein de pensées, j'ai plein de croyances. Et je n'ai pas conscience de toutes mes croyances. Alors le mental, c'est un petit peu différent, parce que plus exactement, je peux en avoir conscience, mais je n'ai pas forcément conscience que ce sont des pensées. Il y a certaines pensées, plutôt certaines croyances, que je vais vivre comme une réalité, donc comme si c'était une sensation. Parce que c'est les sensations qui m'informent de la réalité. Si par exemple je crois que je suis français, c'est un exemple que je prends souvent, il est peut-être un peu extrême, mais pour autant il est absolument réel, ceci n'est pas une sensation. La réalité sensorielle, c'est que j'ai un document administratif de nationalité française. Je ne suis pas français, j'ai une nationalité française. Si je pense que je suis français, ça va avoir beaucoup d'autres conséquences. On va faire après une vidéo sur l'identification, on va y revenir. Donc voilà, dans le flux de mes pensées, il y a plein d'aspects dont je n'ai pas conscience. Peut-être même, là comme ça je n'ai pas trop réfléchi, mais il y a peut-être même des pensées de fond que j'ai en moi dont je n'ai pas conscience, mais au moins il y a beaucoup de pensées que je vis comme des sensations. Je n'ai donc pas conscience qu'elles sont des pensées. C'est pas pareil si je choisis de penser ou de croire que je suis français, ou si je crois que c'est une vraie réalité. Je ne vais pas du tout vivre les mêmes expériences de vie, mais vraiment pas du tout, à plein d'égards. Donc là encore, la chose inconsciente, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est l'inconscient en tant que non, mais je sais ce que c'est l'adjectif d'avoir des pensées inconscientes. La chose, c'est mon système de pensée, et j'ai des pensées inconscientes. Donc, du coup, ce concept inconscient, il ne va pas non plus prendre une place très importante dans ma vie, puisque c'est juste un adjectif qui vient caractériser certaines parties d'une psychologie que je vois sans inconscient. Je vois des sensations, je vois des émotions, je vois des pensées, et je vois une aptitude à poser plus ou moins ma conscience sur ces choses. C'est que de la sémantique que de formuler à un moment donné, je n'ai pas conscience de telles pensées, de telles idées, ou je n'avais pas conscience, etc. Et la seule chose intéressante à ce moment-là avec l'inconscient, c'est plutôt la conscience, c'est-à-dire c'est pas la négation de la conscience. L'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder mon aptitude de conscience. L'inconscient, par définition, je ne peux rien en faire, c'est inconscient. Mais je peux augmenter, améliorer, affiner mon aptitude de conscience pour avoir plus conscience de mes sensations. Est-ce que j'ai conscience là, si je suis assis sur mon squelette, je crois que c'est les ischions, mais je n'ai pas bien retenu le nom des os là, ou si je suis assis avec mon bassin penché, que c'est mes muscles qui travaillent. Cette sensation-là, est-ce que j'en ai conscience ou pas? Est-ce que simplement je sais m'asseoir par exemple sur mon squelette ou sur mes muscles? Après j'aurai mal au dos. Donc voilà, je peux affiner ça. Au bout d'un moment, moi c'est à plus de 30 ans que j'ai appris à m'asseoir. Donc je n'avais pas conscience avant de mon bassin. Pourtant, les sensations de mon bassin ont toujours été présentes dans ma vie, mais je n'en avais pas conscience. Donc là je vous parle d'une conscience sensorielle, mais pareil, avoir plus conscience de mon flux émotionnel est très important, et peut-être encore plus important, en tout cas encore plus conséquent, c'est d'avoir bien conscience non seulement de mon contenu mental, donc de mon système de pensée en tant que croyance, en tant que conditionnement, en tant qu'opinion, en tant que mémoire de ce que j'ai vécu, mais aussi en tant que mécanique. Le mental est une mécanique, il y a des interactions entre ces concepts. Il y a le fait de croire, de ne pas croire, il y a le fait de généraliser, le fait de sélectionner, le fait de distordre. Donc
là encore, je peux ajouter de la conscience dans ces trois choses et dans ce que je peux en faire. Voilà comment la notion plus de conscience que d'inconscient m'est très utile. J'espère que ça vous est utile aussi à vous. Et donc je vous remercie. Si vous entendez ces remerciements, c'est parce que vous avez écouté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est donc pour ceci que vous êtes remerciés. Voilà.